Salut à tous. Convaincre ses parents d'avoir une moto a toujours été très difficile pour tout le monde, même pour ceux issus de familles motardes. Étant passé moi-même par ce douloureux épisode, je vais tenter de partager avec toi comment réussir cela en 5 points. Numéro 1. Montre que cela n'est pas un caprice. Si c'est l'impression que cela donne, alors tu peux tout de suite oublier ton rêve de moto. Et dis-toi bien qu'il est difficile de ne pas donner cette impression, surtout quand on est jeune. D'autant que plus tu t'en défendras, et plus tu auras l'air agacé d'une telle injustice, et plus cela aura l'air d'un caprice. Commence donc par toujours garder un calme olympien, mais ce n'est pas suffisant. En vérité, pour contrecarrer cette impression, les mots sont inutiles. Seuls comptent les actes, et en voici le principal. Numéro 2. Économise pour pouvoir payer le permis, la moto et l'équipement en travaillant. Il n'existe pas de meilleur moyen pour montrer de façon réelle et tangible ta maturité, ta détermination et ta patience pour ce projet, soit la preuve du contraire d'un caprice. Numéro 3. Ne promets pas de rouler cool, fais un compromis sur la première moto et ou le permis. Là encore, tu constateras qu'un acte valant 1000 mots, tes parents te croiront d'autant plus quand tu dis que tu rouleras cool, si de toute façon ta première moto ne peut pas atteindre des vitesses inconsidérées. Bien que cela n'empêche en rien d'avoir un accident grave, ça a au moins le mérite de rassurer et de montrer à tes parents que ce n'est pas la vitesse ta motivation. Numéro 4. Ne nie jamais la dangerosité de la moto. Le but n'est pas de faire croire à tes parents que la moto c'est anodin ou inoffensif. Ce serait insulter leur intelligence et te faire passer au mieux pour un inconscient, au pire comme un menteur. Au contraire, montre que tu es conscient des risques, conscient que la moto c'est extrêmement dangereux et que tu feras tout ton possible pour te protéger à travers l'équipement, oui, mais surtout à travers le comportement. Et enfin, numéro 5, le plus important, accepte qu'on te dise non. Crois-moi à la frustration qu'on a quand on veut une moto, qu'on se sait responsable et prêt et qu'on nous dit quand même non, malgré notre exemplarité et nos efforts, je la connais plus que quiconque. Si tu n'es pas capable d'endurer cette frustration, c'est que tu n'es pas digne de poser tes fesses sur une bécane. Faire de la moto, c'est un privilège, et c'est fait pour les gens qui ont du caractère et qui savent se maîtriser. Ce n'est pas un jouet. Cela peut griser et faire oublier ses limites à n'importe qui de faible d'esprit. Si tu acceptes qu'on te dise non, que tu te montres respectueux et compréhensif malgré cette frustration, alors tu seras digne d'être motard. Et quand tu le reproposeras d'ici quelques années, tu verras que ce sera un grand oui sans même avoir eu besoin de négocier. Je sais, c'est pas forcément ce que tu voulais entendre, mais la vérité c'est douloureux parfois. Peut-être espérais-tu un moyen de mentir à tes parents ou quelques techniques de manipulation. Eh bien laisse-moi te dire que si c'est le cas, tu n'es pas prêt à monter sur une moto. Un grand oui à tous.